avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez besoin d'être guidé pour déterminer vos objectifs. C'est vrai que la détermination de ces objectifs n'est pas toujours évident, mais c'est cette partie difficile qui vous rendra encore plus fier de vous. Avant de commencer, il est important de savoir pourquoi c'est important de déterminer ces objectifs. Eh bien, dans le milieu professionnel, il est important de déterminer ces objectifs car cela permet pour vous de savoir si vos objectifs sont en accord avec vos attentes et vos intérêts, et ça permet aussi de savoir si ces objectifs sont réalisables. En plus, déterminer ces objectifs permettra de savoir par la suite quelles actions sont à venir. Pour finir, déterminer ces objectifs, ça permettra aussi de fixer des indicateurs de résultats. Pour déterminer ces objectifs, il y a plusieurs critères à respecter. Dans un premier temps, il est important que vos objectifs soient rédigés ou inscrits en vous de manière claire et précise. Si pour vous ce n'est pas clair, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ensuite, vos objectifs doivent être rédigés ou fixés de manière positive. Il n'est pas possible pour vous d'émettre des objectifs négatifs. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez ne plus vous énerver, vous n'allez pas rédiger ne plus s'énerver, mais plutôt rester serein. Et c'est avec cette formulation positive que votre cerveau arrivera mieux à atteindre ses objectifs. Ensuite, il est important que vos objectifs soient réalisables, bien sûr, mais aussi personnels. Il faut que ces objectifs n'impliquent que vous. C'est vrai que si vous décidez que le monde change, ça ne sera pas possible parce que ça n'implique pas que vous. Il faut à l'inverse vous dire et définir cet objectif comme je vais participer au changement de ce monde. Voilà, ça c'est vraiment primordial pour déterminer ces objectifs. Il faut déterminer votre état présent, vous devez exposer votre situation actuelle. N'hésitez surtout pas à prendre du recul et à vous demander quelle est la source de cette problématique et d'où vient votre problème. Ensuite, vous devez vous assurer que vos objectifs respectent bien votre équilibre personnel et si rester dans cette situation actuelle vous apporterait des bénéfices. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écologie en PNL. Après avoir déterminé votre état actuel, il faut maintenant déterminer votre état désiré. Donc, il faut que vous sachiez quel objectif vous souhaitez atteindre. Donc, il faut aussi que vous vous demandiez si cet objectif et si ces actions n'impliquent que vous, une fois de plus. Il faut que si ça n'implique pas que vous et que ça impacte d'autres personnes, vous reformulez votre objectif en vous demandant que la part qui n'implique que vous. Il faut que cet objectif ne vous concerne que vous et personne d'autre. L'étape suivante est vraiment de rechercher une motivation et des récompenses, c'est-à-dire que à la fin des atteintes de ces objectifs, il faut que vous définissiez une récompense et des vrais résultats. Parce qu'il faut savoir que le cerveau humain a besoin de récompenses et de dopamine. Donc ça, c'est vraiment l'hormone du plaisir et c'est ce qui permet à l'humain d'atteindre ses objectifs. Donc par exemple, si lors d'une chaude matinée, vous allez prendre un verre d'eau frais, ça vous fera du bien et ça vous remplira de bonheur. Pareil que si vous avez une dure journée au travail et que le soir vous allez prendre un verre avec un ami, là c'est cette hormone de plaisir qui va s'enclencher à nouveau. Donc que vous assuriez que l'objectif est respectueux de votre équilibre personnel, je le redis, parce que si vous vous rendez compte que cet objectif, une fois qu'il sera atteint, il impacte vous-même ou des proches, ça ne sert à rien de continuer car il faut que ces objectifs soient positifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, interrogez-vous sur les obstacles pour l'atteinte de ces objectifs, parce que si les obstacles sont selon vous trop grands et trop compliqués à surpasser, il faut alors revoir vos objectifs et revoir les actions à venir. Il faut que vous fixiez des indicateurs de temps, mais aussi il est important de
vous fixez des résultats quantifiables et des comportements observables. Ça vous permettra à vous et à votre cerveau de vraiment vous rendre compte de l'avancée des choses et de l'atteinte de vos objectifs, et ça vous permettra aussi d'avoir une grande satisfaction. Déterminer ses objectifs n'est pas une mince affaire, et c'est la raison pour laquelle il est parfois préférable de se faire accompagner par des professionnels qui, eux, pourront vous aider à déterminer des objectifs en fonction de vos besoins, en fonction de vos ressources, quelles ressources vous avez et quels sont vos obstacles, etc. Vraiment, n'hésitez pas à faire appel à des coachs qui sauront être là pour vous et vous accompagner dans cette phase de changement ou d'évolution, parce que déterminer des objectifs, ce n'est pas anodin, il n'est pas toujours évident de le faire tout seul. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos où vous pourrez réserver un call de 15 minutes avec Fanny, la coach de DirigeUp, qui pourra vous accompagner, qui sera ravie de vous écouter pour savoir quels sont vos objectifs et comment vous allez les déterminer. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne louper aucun tips et aucune recommandation concernant le développement professionnel. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée et je vous dis à bientôt.